plonge dans un nouvel univers avec la série Jeux de Dames. Et dans cette vidéo, je voudrais qu'on analyse ce générique du début. Très beau visuellement. Il y a un beau travail artistique qui a été fait. Le générique est rempli de symbolisme et nous dit un peu, nous donne des indices concernant ce qui va se passer dans la série. Donc c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater la prochaine analyse. Ce générique nous présente 4 figures centrales de la série Jeux de Dames. On voit tout de suite ces 4 femmes assises chacune sur leur trône qui font référence au jeu d'échecs. Il y a cet aspect royauté certes, mais surtout cet aspect de pouvoir. Il y a également énormément de références au jeu d'échecs, non seulement dans le titre bien sûr. D'ailleurs, je regrette un peu que la typographie soit pas beaucoup plus élaborée que ça. Je trouve que voilà, comme je vous l'ai dit sur Instagram, l'écriture du titre me fait penser à celle de Lady Diama, mais également celle de Graine du pouvoir. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Je trouve qu'ils auraient pu jouer avec les lettres un peu, comme Marodi a l'habitude de faire quoi. En tout cas, visuellement, dans les images, on a énormément d'éléments qui font référence au jeu d'échecs, notamment avec justement ces 4 femmes qui sont les pièces maîtresses du jeu. Elles sont représentées avec 4 couleurs différentes qui symbolisent non seulement leur personnalité mais également leur pouvoir. Le pouvoir parce que dans le jeu de dames, dans les échecs, la dame est la pièce la plus puissante. Vous l'avez déjà dit dans l'analyse de la série Eki, la dame est celle qui peut, la seule pièce qui peut se déplacer dans toutes les directions dans ce jeu. Et dans ce générique justement, ces femmes-là représentent bien cette puissance. On va y revenir, mais le personnage en doré, on voit qu'elle se déplace, elle marque un peu le territoire, she's the queen of the castle. Grâce à ce petit générique, on comprend tout de suite que ces femmes vont être non seulement puissantes, mais elles vont être stratégiques, elles vont être manipulatrices pour certaines et mystérieuses pour d'autres. Que la partie commence. Le sol d'ailleurs renforce encore l'idée du jeu, de l'échiquier avec le noir et blanc. Donc comme je vous le disais, les couleurs ne sont pas seulement des choix esthétiques, mais elles symbolisent également les approches différentes que ces femmes auront au pouvoir. Il y a déjà 2 personnages qui se distinguent, celle en blanc et celle en noir. On voit que ce sont des opposés. Est-ce qu'elles vont être rivales ou bien est-ce que ce sont des opposés qui vont être complémentaires, se compléter? On verra bien par la suite. Commençons d'ailleurs par l'analyse du personnage en blanc. Cette actrice que j'adore, très talentueuse, je suis très contente de la voir dans ce rôle. On sent déjà beaucoup de maturité par rapport à d'autres rôles qu'elle a l'habitude d'incarner. Elle a beaucoup grandi, on le sent. Donc, elle porte le hijab. C'est le seul personnage qui le porte d'ailleurs. C'est pour symboliser bien sûr sa foi, sa spiritualité. Voilà, c'est une croyante. On l'a vu dans ses premiers épisodes là. Son trône est également blanc. J'adore d'ailleurs comment elles font presque dans le décor lorsqu'elle est assise comme ça. Et ça la représente bien parce que ça se voit que c'est une personnage discrète dans sa stratégie. Il y a un éclairage doux, donc tout ça, ça la représente bien. Une femme intelligente, brillante, la force tranquille, douce et pourtant très puissante. On peut déjà dire que elle aura une stratégie, un jeu différent que les autres femmes qu'on nous présente dans ce générique. Ce sera probablement peut-être la moins manipulatrice, à moins que la série nous réserve des surprises et présente un personnage qui change complètement, qui enlève son voile et tout ça, Retournement de situation n'est pas impossible. Au premier abord, on pourrait limite la sous-estimer, la prendre pour faible, à cause de son apparence, calme, pure. Mais ça peut être d'ailleurs l'un de ses points forts, cette apparence-là. Malgré son côté douce, on sait qu'elle a du caractère, on sait qu'elle est puissante. La puissance d'ailleurs symbolisée par ce cheval qu'elle monte. Elle est dessus comme une guerrière, prête à attaquer, mais de façon pacifique toujours. J'ai eu des vibes de Salma aussi, avec ce voile et puis le cheval qui était très présent dans la série Salma. Ce personnage sera un personnage digne, forte, un personnage qui va toujours tout faire pour agir en accord avec ses valeurs. Il y a un focus particulier qui a été fait sur les reines qu'elle tient.
Donc elle tient les rênes littéralement, mais également métaphoriquement, ce qui me renvoie encore une fois au fait qu'elle va toujours essayer de rester focus, garder le contrôle en fait. J'ai bien aimé le petit accent qui a été mis sur les regards, sur son œil, sur l'œil du cheval et son œil à elle, pour représenter le fait que ce personnage est toujours attentif à son environnement, discrète, elle l'observe, hein, sans jamais dévoiler toutes ses stratégies, tous ses plans. C'est ça dans le jeu, hein, dans le game, faut être stratège. Il ne faut pas tout dévoiler. Parlons maintenant de son contraire, le personnage en noir. Le noir, lui, symbolise plutôt le secret, le mystère des choses profonde, à la profondeur. Ce personnage porte une robe noire, longue, sophistiquée quand même, elle est classe, hein, mais elle paraît tout de suite plus calculatrice et plus sombre que le personnage en blanc. Donc on peut dire qu'elle aura un jeu beaucoup plus calculateur, hein, manipulateur. Elle va cacher des secrets peut-être, hein, faire des choses dans l'ombre en sous-marin, hein, pour obtenir ce qu'elle veut. Son environnement est également sombre, hein, très mystérieux. Beaucoup de choses à cacher. Je pense à des secrets de famille peut-être. Dans le premier épisode, là on nous parle d'une maman. Quelle est l'histoire de sa mère? On a hâte de le découvrir. Parlons maintenant du personnage qui à mon avis sera le plus dangereux. Elle sera la plus dangereuse, celle-là. C'est celle donc en rouge, hein. Le rouge, oh, on en a parlé à maintes reprises sur cette chaîne. C'est une couleur avec des connotations très très fortes, hein. Ça peut symboliser la passion, mais également le danger. Son décor est également rouge et on voit qu'il y a beaucoup d'éclairs qui passent à travers elle. C'est un personnage très ambitieux. Ça se voit qu'elle est très très ambitieuse. L'ambition qui pour moi est symbolisée par ce geste lorsqu'elle ramasse la couronne comme ça. Elle se met par terre carrément pour la ramasser. Preuve qu'elle sera prête à tout en fait, hein, pour récupérer le pouvoir, pour se faire une place. Elle est dangereuse, hein. Dans ses premiers épisodes, on constate qu'elle est un peu the third wheel, hein. Elle est, voilà, comment on dit ça, elle tient la chandelle toujours. Elle, franchement, on la sent pas trop, hein. Mais est-ce que tout va forcément tourner autour de la trahison entre copines dans cette série, autour du fait qu'elle voudra voler son homme, voilà, le mec là qui est venu demander l'autre en mariage, là. J'espère qu'il y aura plus de développement quand même, parce que ça reste un peu trop shallow, hein, tout ça. On voit également que ce personnage a beaucoup de colère en elle, hein, symbolisée par, voilà, ces éclairs là, ces foudres. Elle est là pour semer le chaos, elle, autour d'elle, on dirait. Parlons du dernier personnage, celle donc en doré, le doré qui me fait tout de suite penser au matériel. Voilà, je ne sais pas si elle est riche elle ou quoi, mais en tout cas on dirait qu'elle est très matérialiste. Elle l'aime influencer. On constate qu'elle porte une montre aussi qui pourrait symboliser le fait qu'elle soit très calculatrice, hein. Elle calcule tout, voilà, et ses corps frappés pour atteindre ses objectifs. C'est elle-même qui pose la couronne sur sa tête. Donc elle revendique ce pouvoir, elle revendique sa couronne. Elle force. Et comme je vous le disais dans l'introduction, le fait qu'elle tourne autour de ce trône symbolise qu'elle marque son territoire. C'est elle qui est au contrôle, hein. C'est également un moyen de montrer le contrôle. En tout cas, les 4 personnages donnent vraiment l'impression qu'elles sauront jouer, utiliser leurs atouts pour arriver à leur fin. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que déjà vous trouvez que la série aborde un thème qui vous intéresse? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!